Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Je suis ravie de vous retrouver les Lions pour votre première quinzaine du mois d'octobre. Donc j'espère que tout le monde va bien. Je voulais vous remercier pour tous vos messages en retour, votre gentillesse, votre bienveillance. Vous remercie également de votre fidélité à toutes et à tous. Merci pour vos abonnements, merci pour vos likes. N'hésitez pas bien sûr à aller regarder vos ascendants, votre signe lunaire ou en Vénus. C'est un tirage général, donc ça ne pourra pas parler à tous les lions. Je vous invite à aller regarder vos ascendants ou je vous invite à venir voir votre horoscope de la deuxième quinzaine. Peut-être qu'il y aura peut-être des messages vous concernant. N'hésitez pas également si vous souhaitez une consultation en privé avec moi, vous avez mon numéro de téléphone juste en dessous de la barre de description. Et puis nous allons voir un petit peu ce qui se passe avec vos énergies pour la première quinzaine du mois d'octobre. Alors on va découvrir ensemble les premiers messages avec l'oracle chaman, suivi de l'oracle pas de l'oracle du tarot psychique. Nous allons voir ensuite ce qui est positif pour vous, ce que vous avez à dépasser, ce qui va vous aider. Le tarot des 78 dames, voir un petit peu l'aspect général. Deux messages de l'horoscope lunologie pour avoir d'autres précisions. Nous avons le thème sentimental et puis je vais vous chercher tout à l'heure trois messages de l'oracle de l'évolution que je vous laisserai bien sûr le temps nécessaire de choisir si vous voulez le premier, deuxième, troisième message, mais également vous pouvez bien sûr choisir les trois. Voilà les amis, écoutez les lions, on va voir tout de suite, déjà on va démarrer notre tirage, voir un petit peu la petite note du démarrage qui nous parle de débordement et d'abondance. Donc on a plutôt de belles énergies, on a des énergies d'abondance. Donc pour moi, il y a des choses qui s'améliorent, il y a des choses qui viennent vers vous, des choses qui vont se produire dans votre vie. Peut-être que si vous avez pensé que c'était pas possible, j'ai envie de vous dire l'impossible devient possible. Alors même s'il y a eu des restrictions à un moment donné dans votre vie, ici vous allez plutôt vous en sortir, bien sûr, dans l'abondance, c'est-à-dire le bien-être, l'épanouissement. Il y a des belles choses qui vont arriver pour vous. Ça peut être des belles opportunités, ça peut être de l'amour, ça peut être des synchronicités. Ça peut être aussi vos rêves qui deviennent réalité. Ça peut être aussi chercher aussi à réaliser quelque chose de nouveau dans votre vie. C'est également des changements imminents dans votre vie, même si vous avez eu à un moment donné de l'incertitude. Eh bien, ici, vous allez pouvoir bien sûr aller de l'avant et ça va vous permettre de vous détacher de certaines choses. Alors, ce que j'ai envie de vous dire avec l'abondance, c'est un petit peu l'abondance dans tous les domaines. Peut-être une situation financière qui se rééquilibre. On pourrait voir que c'est peut être de l'amour, mais faites attention également aux excès, les lions, parce que voilà, on a quand même ce débordement d'abondance, donc il peut être question aussi d'excès, par moment, ou voilà. C'est un peu ce que j'ai ici, mais sinon, c'est plutôt de belles énergies pour commencer ce début de mois. Ensuite, nous avons ici un mouvement accéléré. Donc, le mouvement accéléré, je pense qu'il y a des choses ici. Alors, ça peut nous parler de retour d'attente que vous aviez, si vous étiez en attente, bien sûr, de réponse, ou peu importe ici. Ce mouvement accéléré, voilà, c'est un petit peu l'envol, c'est un petit peu un mouvement qui est rapide, un petit peu sur vos espoirs. Alors, quand j'ai tout un petit peu, c'est une petite manie que j'ai, mais en fait, c'est plutôt rapide sur vos espoirs. Alors, ça peut être une passion, et puis ça peut être aussi la fin des retards. Donc vous êtes ici dans de bonnes conditions pour réunir tout ce que vous souhaitez, pour aller rapidement dans la direction de vos objectifs ou de vos désirs. C'est la chance qui est qui est de votre côté. Et je pense que là, on est en train de nous dire que tout est en train de se matérialiser, ou tout se matérialise, ce pourquoi vous avez travaillé si fort. C'est pour ça qu'on a aussi cette abondance. Vous voyez, ces énergies, elles sont quand même positives, les lions. Vous avez un super début de mois, en tout cas, ça c'est clair. Alors, on va voir tout de suite ce qui se passe dans les petits messages, de ce qui est positif d'ailleurs. Donc, on va débuter ici ce début de mois eh bien, avec la force du lion. Donc, vous maîtrisez certaines situations. On a cette énergie, cette puissance. Donc, ce qui est positif pour vous, c'est que les lions, déjà, vous êtes une énergie de feu. Donc, ça vous représente parce que c'est votre signe, la force. La force, c'est régi par les lions. Donc l'énergie de cette énergie de maîtrise de soi,
Je pense que ça peut nous parler aussi d'avoir envie de transformer quelque chose dans votre vie. On voit également que c'est peut-être aussi voir beaucoup plus clair avec une certaine clairvoyance, une certaine vision. On est avec cette volonté, on a aussi un certain discernement et cette clarté pour aller dans la direction que vous souhaitez. Alors ici, on va dominer des situations parce que même si on voit qu'il y avait des choses qui étaient un petit peu bloquées, on voit qu'il y a des mouvements accélérés, que vite vous allez vous retrouver, bien sûr, avec ces énergies d'abondance. Donc c'est cette volonté, cette énergie aussi qui vont pouvoir vous amener à ce que vous souhaitez. Donc c'est une énergie peut-être par exemple à vos attentes au sujet de l'amour, ça peut être un coup de foudre, ça peut être beaucoup de bonheur dans votre couple actuellement parce qu'on a vraiment toutes ces énergies qui sont positives. Ça peut être dans nombreuses activités. Voilà, peut-être un retour de flamme dans certains couples. Hein. Donc, c'est aussi cette énergie de désir, hein, d'initiative, mais également de désir. Et puis, ce côté professionnel, ici, on a vraiment beaucoup de potentiel et surtout beaucoup d'énergie physique et mentale. Pour le fait que vous avez aussi cette énergie mentale et physique, ça va pouvoir vous amener aussi à devoir agir. En tout cas, pour moi, j'ai quand même, c'est justement avec cette force ici, ce qui va vous permettre, c'est vraiment le bon moment pour oser vous lancer dans des activités nouvelles ou pour faire évoluer votre carrière ou pour obtenir peut-être une promotion ou si vous êtes vraiment en recherche d'emploi. Ici, vous pourriez avoir des résultats plutôt positifs ici. Hein, voilà. Alors, cette énergie, bien sûr, elle nous a dit que vous possédez de la vitalité exceptionnelle, mais qu'il va falloir aller allier votre mental avec tout le reste, hein, le mental, l'intelligence, vos forces, vos actions, hein, qui vont d'ailleurs être efficaces, parce que c'est quand même ce qui est positif, c'est vraiment cette énergie de force. Vous allez peut-être devoir dépasser vos limites. Voilà, simplement, ne vous dispersez pas. C'est vraiment ce que j'ai envie de vous dire. Mais en tout cas, on voit que c'est une période où vous allez agir, où vous allez pouvoir vous lancer dans vos projets, que ce soit des projets professionnels ou sentimentaux. C'est de bonnes conditions. Je pense que vous avez pris le temps de réfléchir et que là, ben, en fait, je pense que vous êtes en train d'agir, donc que vous allez bien sûr agir. Hein. Alors peut-être que certains cumulent aussi plusieurs activités, c'est-à-dire activités professionnelles, peut-être qu'ils cumulent aussi peut-être deux travail ou peut-être qu'il y a votre activité professionnelle, le retour au sport, on voit que vous êtes dans l'action, vous pourriez même être sportif. Hein, voilà. En tout cas, je pense que vous avez pris le temps de réfléchir et que là, on est plutôt dans l'énergie, bien sûr, d'agissement. Alors, ce que vous avez à dépasser, ici, c'est un peu le diable. Alors, faites attention au diable. Alors, c'est pas une mauvaise carte, hein. C'est simplement que ici, c'est un peu l'instinct sur une passion qui peut dévorer et peut-être quelque chose qui est du sorte du mental par rapport à ce que vous voulez matérialiser. Donc, c'est vraiment une passion que vous avez au fond de vos tripes, de vouloir posséder, d'un désir trop haut, et peut-être que vous voulez créer tout simplement par rapport à des défaites ou des déboires que vous avez eus dans votre vie. Alors, l'énergie du diable, c'est pas une mauvaise énergie, hein, en sorte. Hein. C'est vraiment ici, faites attention, ne pas être euh, trop dans votre mental, de ne pas trop être dans vos ambitions. Voilà, c'est une période de toute façon que vous allez pouvoir un petit peu tout confondu, peut-être aussi oser prendre des initiatives. Alors peut-être que ce que vous avez à dépasser, c'est ça. Prendre des initiatives, oser avoir cette audace ici. Peut-être qu'il va falloir prendre des risques aussi. Euh, voilà, mais faites attention de ne pas tomber dans l'obsession, de ne pas tomber dans une passion dévorante, de ne pas. Faites attention quand même. Hein. Faites attention aux belles promesses aussi qu'on pourrait vous faire. Voilà. Mais vous conservez quand même votre libre arbitre, c'est vraiment ce que j'ai envie de vous dire. Mais ne restez pas trop dans votre mental par rapport à des passions trop dévorantes, par rapport à vos désirs. Bon, voilà. De toute façon, vous avez quand même cette force et cette énergie nécessaire pour amener à bien vos projets. Alors, ce qui va vous aider, eh bien, c'est l'énergie du mat. Donc, le mat, eh bien, je pense que vous allez vous rendre libre, les lions, pour justement peut-être déterminer vos objectifs. On voit que vous avez peut-être envie de vous lancer
On voit qu'il y a du bon sens, mais moi j'ai cette envie forte de changer, d'opérer un changement. Alors, cette liberté que j'ai ici, par exemple avec ce que j'ai déjà ici, c'est-à-dire que peut-être que voilà, vous allez vous rendre, vous avez repris votre liberté. Ça peut nous parler que de la fin d'un cycle également, peut-être une fin de carrière où vous allez pouvoir commencer quelque chose d'autre, quelque chose de nouveau, parce que vous êtes à la retraite, il y a une fin de carrière. Ça peut nous parler également que vous avez repris votre liberté, parce que vous étiez peut-être attaché, lié à un contrat, lié à peut-être au niveau sentimental et que c'était difficile pour vous de vous détacher. Mais ce mat, c'est quelqu'un qui a envie de changement, qui se déplace. Alors ça peut nous parler aussi de voyage pour certains, ou de travail à l'étranger, par exemple, hein. Mais on voit que ici, ça peut être aussi des années de vie à deux où ça entachait un petit peu votre vie, votre couple par rapport à une certaine routine et que là, vous allez vous accorder peut-être beaucoup plus de liberté en couple, par exemple. Hein, parce qu'on voit que c'est la fin d'un cycle et que du coup, vous allez peut-être démarrer, avoir envie de nouveautés, avoir envie de changement, un peu de dépoussiérer les choses et plutôt d'injecter du dynamisme dans votre vie de couple. Hein. C'est un exemple que je vous donne, hein. Ou peut-être ensemble, vous pourriez envisager de partir à l'étranger ou de vous lancer dans un nouveau projet, peut-être professionnel, mais à deux. Peut-être vous mettre à votre compte, par exemple. On pourrait nous parler également que vous allez vivre un changement dans le domaine professionnel. Il y a un changement de travail, vous pourriez accéder à de nouvelles fonctions, peut-être même vivre une mutation à l'étranger ou dans une autre région que la vôtre. Hein, voilà. C'est peut-être aussi devoir, par le biais de votre métier, peut-être devoir vous déplacer sur d'autres terrains, hein. Donc peut-être on peut indiquer aussi une activité qui inclut aussi de nombreux déplacements. Alors vous verrez, vous verrez parce que il y a vraiment du changement, c'est une période de changement, de nouveauté, besoin de vivre quelque chose qui sort un peu de l'ordinaire d'ailleurs, hein. C'est vraiment ce que j'ai envie de vous dire et que peut-être que vous êtes avide d'expérience et que vous avez ce désir de découvrir d'autres contrées ou d'autres choses. C'est un petit peu soit dans le cadre professionnel ou sentimental, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, mais on voit que vous avez tendance à ne pas tenir en place avec surtout avec cette force et cette énergie. C'est une excellente, en tout cas, pour vivre de nouvelles expériences ou de tenter de démarrer, par exemple, une nouvelle vie. Hein, voilà. C'est vraiment ce que j'ai ici, hein. Vous voyez, alors, l'exemple que je vous ai donné, c'est, vous voyez, redonner du souffle à votre couple parce que, voilà, vous avez aperçu que, voilà, c'est redonner un petit peu de dynamisme pour casser la routine. Ça peut être également avoir envie de voyager ou ça peut nous parler aussi d'avoir envie, peut-être de vous lancer dans de nouveaux projets. Ah, voilà, c'est un peu ce que j'ai ici. Peut-être vous aussi, la fin d'une carrière aussi, hein, ça peut être la fin d'une carrière d'être à la retraite, du coup, de reprendre aussi sa liberté, que peut-être que vous avez d'autres projets aussi concernant bien les années de retraite hein, que vous allez vivre. Hein, voilà. Donc prenez vraiment ce qui vous parle, les amis. Hein. Alors, on va aller voir dans le secteur général, voir un peu ce que j'ai. Donc ici, moi, l'énergie que j'ai pour vous, c'est vraiment que vous avez envie, bien sûr, de cet accomplissement. Alors voilà, donc moi, pour moi, il y a l'accomplissement. Avec le 10 de coupe, c'est une belle énergie d'ailleurs. C'est une énergie d'avoir envie de faire autre chose, d'aller plus loin, ce désir d'aller plus loin. Donc même si vous avez déjà accompli beaucoup de choses dans votre vie, j'ai envie de vous dire que vous avez envie de redémarrer quelque chose de nouveau. Pourtant, on voit que vous avez accompli, peut-être que vous avez réussi votre vie de couple, vous avez matérialisé, peut-être que vous avez acheté la maison, vous avez fait l'acquisition de biens ou peu importe. Mais ici, moi, j'ai quand même cette énergie d'avoir peut-être une autre vision des choses, peut-être d'avoir envie d'autre chose également. Alors vous verrez dans comment ça peut vous parler, hein. Ce 10 de couple, c'est une période extrêmement positive concernant le secteur de vos amours, mais également pour mettre en place un peu les projets. Donc ça peut être des projets à deux, par exemple, hein. Vous êtes prêts, c'est la période très, très, très favorable à toute réalisation, un peu dans tous les secteurs, peut-être de l'amour, mais c'est une période de fertilité peut-être aussi pour agrandir son foyer ou pour peut-être aménager autre chose dans votre vie, hein. C'est un peu ce que j'ai ici. Donc, il y a bien ici une décision, il y a une clarté de vision sur quelque chose d'autre. Et peut-être que vous envisagez de créer une entreprise hein, avec en couple
c'est fort possible. Mais en tout cas, c'est l'excellent moment pour remettre de l'or, pour commencer au niveau professionnel. En tout cas, avec cette as de bateau, on est plutôt dans des énergies qui sont favorables. Période aussi, on va pouvoir s'affirmer, on pourrait être reconnu pour vos talents ou reconnu pour vos capacités. Donc c'est une période de déblocage, c'est une période dans laquelle vous allez reprendre confiance en vous. Il y a des choses ici que vous mettez en place pour votre avenir. Voilà. Et voyez, moi j'ai ce 7, non, ce 8 d'épée qui nous parle bien. Vous voyez, c'est une période où vous avez été bloqué dans votre mental. C'est une période peut-être que vous avez traversé des petits moments difficiles. Peut-être que les choses n'avançaient pas, que les choses ne fonctionnaient pas comme il fallait pour pouvoir aboutir. Donc, je pense que c'est peut-être des petits problèmes qui touchent tous les secteurs de votre vie qui se sont accumulés. Voilà. Donc, je pense que vous avez gardé la tête froide, n'importe comment. Je pense que vous tentez de régler un petit peu tout ça. Je pense que vous êtes en train d'épurer les choses de votre vie qui ne fonctionnaient pas, par exemple, ou qui vous posaient problème. C'est une période que vous allez surmonter puisque vous allez en tirer des leçons positives pour un meilleur avenir. Donc ici, je pense que ici, clairement, on voit que les choses n'ont pas été peut-être tout ne s'est pas déroulé exactement comme vous l'auriez souhaité, mais vous allez réussir quand même. Vous savez, quand on veut faire un projet ou qu'on veut mettre quelque chose en place, il y a toujours des petites choses qui ne vont pas, qu'il faut épurer. Voilà, c'est chaque action de toute façon ou toute initiative que vous allez mettre. Voilà, vous allez agir avec prudence. Et puis pour moi, il y a quand même, vous allez garder le moral et l'espoir en vous, hein. Voilà. C'est une période qui va prendre fin d'ailleurs, hein, parce que avec votre force mentale et votre détermination, ici, vous allez être quand même dans l'accomplissement. Alors, on a ce 7 de denier hein, qui nous parle aussi de travail, de persévérance et de courage. Alors, 7 de denier, c'est ici, franchement, c'est une période favorable à une transformation. Donc, vous voyez, il y a quand même une transformation. Puis, quand je regarde un peu plus loin, j'ai quand même la 13 qui est l'arcane sans nom. Donc, pour moi, il y a un virage à 360 degrés pour vous. Donc, c'est une période favorable de transformation qui vous attend. Vous avez vraiment la clé et les ressources nécessaires. Vous êtes en capacité, vous avez cette confiance, cette ambition. Vous savez les choses, vous savez avec précision ce que vous voulez atteindre, donc atteindre vos objectifs. Les objectifs que que vous souhaitiez vont être atteints. C'est une période également très favorable pour tous vos projets. Alors, les deniers également, avec celui de denier, on verra que vos compétences, ça peut être aussi une passion, une nouvelle passion, mais le perfectionnement par rapport à un travail que vous avez accompli. Donc, vous pourriez avoir un poste à responsabilité où votre hiérarchie pourrait aussi vous reconnaître par rapport à vos talents et par rapport à votre travail, par exemple. Alors, je parle pas français, moi, hein. Alors, cet empereur ici, c'est quelqu'un qui reprend son pouvoir, qui reprend sa vie en main. Et vous voyez cet empereur ici, il est droit. Alors ça peut être aussi une reconnaissance par rapport à la hiérarchie, hein, je pense. Mais ici, on nous parle encore de changement. Vous voyez, c'est que vous allez reprendre votre pouvoir un petit peu, vous avez un désir très profond de changer les choses, peut-être d'opérer des changements. Cette transformation, eh bien, écoutez, elle est quand même là. Donc, il y a bien quelque chose qui se transforme dans votre vie. J'ai l'arcane sans nom hein, qui nous parle également eh bien, d'une transformation dans votre vie à 360 degrés. Donc, je pense que ici, on peut nous parler quand même qu'il y a une renaissance, du renouveau, un changement, une transformation pour vous. Alors, même si vous avez eu du mal à avancer, il y a quelque chose qui se termine pour justement qui vous annonce du renouveau. Alors, ça peut être une renaissance, c'est une transformation, c'est un renouvellement dans votre vie. Alors, ce qui va, donc, moi, il y a eu des fins, hein. Pour moi, il y a eu des fins. C'est peut-être la fin d'un état, ça peut être un changement qui a été négatif pour vous, ça peut être une déception que vous avez rencontrée. Et là, on verra que ici, de toute façon, vous allez vers vos objectifs, hein, voilà. Donc, on voit peut-être que c'est une période qui a été complexe, que vous allez décider de renouveler, que ce soit en amour, que ce soit au niveau professionnel. Si on nous parle de finances, où c'était un petit peu délicat, difficile, on verra que vous allez opérer de bons changements pour pouvoir améliorer la situation. Donc, c'est une période bénéfique également pour la récolte de rentrée d'argent. Ici, c'est l'arcane qui vous annonce un changement de vie radical dans tous les secteurs confondus.
Voilà. Donc, si actuellement vous vivez une période difficile ou dite de crise, ou que les choses n'aboutissent pas correctement, d'ailleurs, on voyait que les choses, de nouveau, allaient s'accélérer, peut-être après une période un petit peu difficile, mais ça indique la fin d'une période pour le début d'une autre. Hein. Donc, je pense que ici, on va nous parler que la fin. Donc, on fait le deuil sur sa carrière professionnelle si on est à la retraite. On change de travail ou d'orientation parce qu'on va se détacher de son contrat de travail puisqu'on voit qu'on aurait pu être lié. Pour certains, on va peut-être aussi être amené à se séparer au niveau sentimental, voilà, pour bien sûr aller plus positivement. Donc c'est une période de fin pour le début d'un autre. Voilà. Donc peut-être aussi devoir faire le deuil sur un passé ou un mode de fonctionnement ou sur certaines personnes qui sont plus bénéfiques pour démarrer une nouvelle époque avec beaucoup plus d'enthousiasme et puis, c'est aussi un retour à la confiance en vous. Alors, vous voyez, je vous avais dit tout à l'heure, hein, c'est peut-être la fin aussi d'une période où vous allez vous détacher, vous libérer, puisque j'ai aussi cette libération, se libérer pour aller où vous voulez, où vous désirez aller, hein, d'ailleurs. Nous avons l'impératrice ici. Donc, l'impératrice et l'empereur, on verra peut-être que vous allez faire des projets à deux. Hein, ici, l'impératrice, c'est tout ce qu'on pourrait mettre en place, donc au niveau des projets, donc c'est plutôt pas mal. Cette impératrice, elle vous amène à communiquer, à être sur de nouveaux projets. Donc pour moi, ça a bien été mûri. Des projets qui ont été mûris. Cette impératrice, euh, elle a tout. Vous avez tout pour réussir. Cette impératrice, c'est quelqu'un qui sait ce qu'elle veut, d'ailleurs. Donc, avec cette impératrice, ici, on voit bien qu'avec cette impératrice, les nouveaux projets vont aboutir, puisqu'on a en même temps ce 3 ici de bâton, hein, qui nous parle de d'autres opportunités, peut-être d'un travail, que vous allez faire un travail d'équipe, peut-être que vous allez coopérer avec la personne de votre cœur, puisqu'on peut en parler, on pourrait y voir un couple ici. On pourrait voir aussi, c'est un travail d'équipe, mais vous allez en tirer des bénéfices de toute façon. Hein. Et la dernière, bien voilà, on est dans l'accomplissement du 9 de coupe. Hein, donc, vous allez réussir à beaucoup de choses, à mettre du changement dans votre vie. C'est vraiment ce que j'ai envie de vous dire. On a le 10 de coupe qui était là et on a le 9 des coupes. Donc, pour moi, vous allez pouvoir accomplir ce que vous souhaitez. Ce 9 de couple, c'est une belle énergie parce que vous allez démarrer ou vivre quelque chose de nouveau. Alors, donc, soit partir à l'étranger, soit une période d'évolution positive dans votre vie amoureuse. C'est un peu vos rêves aussi qui se réalisent. Et concernant les secteurs professionnels, il y a des possibilités de trouver soit un travail à l'étranger ou grâce à un ami, mais c'est une excellente période en tout cas pour mettre vos projets en place, les amis Lyon. Alors, on va découvrir ensemble les petits messages de l'horoscope de la lune noire. On nous parle ici d'un problème personnel qui va se résoudre. Voyez, je vous avais dit tout à l'heure que, il y a des choses qui ne fonctionnent pas parce qu'il y a toujours des petits cailloux qui viennent se mettre sur notre route, hein, le soir quand on veut mettre un projet en place. Mais on vous dit que les choses vont s'arranger et que les choses vont se résoudre. En tout cas, si c'est un problème personnel, on voit qu'il y a la résolution. Hein. Donc, on voit bien que vous pourriez vous retrouver avec émotionnellement, oui, émotionnellement exacerbé, mais on voit que vous pourriez rentrer dans une période aussi d'hypersensibilité aussi. Faites attention quand même, mais en tout cas, on voit que vous poursuivez vos rêves, alors, auxquels vous devez peut-être faire attention. En tout cas, vous poursuivez vos rêves et vos objectifs parce que ici, je pense qu'il y a peut-être encore des choses à résoudre ou des problèmes familiaux qui ne sont pas terminés, mais rien de grave. Hein. C'est le moment peut-être de faire des choses, de faire des projets, voilà. Surtout, restez avec vos projets. Peut-être qu'il y a des décisions encore à prendre ou vos efforts, de surmonter encore peut-être vos efforts, voilà. C'est un petit peu calmer vos émotions également. Vous avez besoin de peut-être peut-être de mettre les choses en action ou de résoudre encore peut-être quelques petits problèmes qui demandent à être résolus. Mais voyez, on a quand même la part du mental qui est à côté. Donc je pense que vous êtes peut-être c'est peut-être lourd aussi et peut-être que par rapport à tous ces changements, on pourrait voir aussi que vous avez un petit peu, vous êtes un petit peu dans une impasse avec plutôt des pensées négatives, hein, voilà, mais rien de grave, hein. Et puis ici, vous êtes sur le point
bien sûr, d'atteindre votre but, hein. Je vais vous faire montrer la carte. Regardez, c'est une très jolie carte parce que ici, vous allez atteindre votre but. Donc, c'est la situation à laquelle vous pensez est remplie de possibilités et de positivité. Donc, vous êtes sur la bonne voie, j'ai envie de vous dire, gardez le rythme, restez concentré. C'est le moment idéal pour vous lancer dans un projet ou peut-être pour revenir à de saines habitudes, évidemment, les deux. Alors, alors, je vais aller chercher quelques petits messages avec l'oracle de l'évolution. Donc, je vais aller chercher 3 messages, mais ça y est, on les a. Je vais vous laisser, bien sûr, le temps de réfléchir. Et pendant ce temps-là, on va aller faire un tour dans le sentimental. Alors, premier message pour le sentimental. Alors, s'il manque de la complémentarité, j'irai remettre des cartes, évidemment, hein. Alors, ici, nous sommes dans un début de relation. Alors, début de relation, mais c'est un petit peu difficile peut-être actuellement, puisque on voit que dans cette relation, il y a des blessures qui sont liées au passé. Alors, peut-être vous, peut-être l'autre, mais moi, je parle de cette relation. Cette relation, on voit qu'il y a encore des blessures anciennes, peut-être qu'il y a encore des traumatismes et qu'il y a des difficultés, mais on est dans un début de relation, peut-être que voilà, il vous faut le temps aussi de faire confiance. Voilà, il y a des blessures qui sont toujours là. Alors, c'est un petit peu l'univers, hein, c'est une chance d'ailleurs, hein, l'univers travaille un petit peu sur vous pour essayer peut-être de guérir vos blessures ou pour travailler sur vous pour vous réunir. Alors ici, le fait de vous voiler la face, voilà, de refuser d'affronter la réalité, je pense que c'est lié au traumatisme, aux difficultés qui sont liées au passé. C'est un peu, j'ai un petit peu peur de me laisser aller, j'ai un peu peur d'y aller. C'est le début de nos relations, faut pas, j'ai pas envie de me projeter, j'ai pas envie de souffrir, je n'ai plus envie de souffrir, parce que on voit qu'il y a quand même des traumatismes ou des blessures anciennes qui sont toujours présents dans votre vie, hein. Voilà. Donc, vous essayez de pas, même si vous vous rendez compte que cette relation, elle est quand même, vous n'avez pas envie de vous investir à fond. Ben, moi, j'ai un faible investissement dans cette relation parce que justement, vous n'avez plus envie de souffrir. Alors, le petit message que j'ai, flamme jumelle, votre passion s'enflamme. Voilà, même si vous voulez pas, je pense que on peut nous parler quand même d'une passion qui va au-delà et qui pourrait s'enflammer par la suite. Alors, ensuite, nous avons le déguisement, manque de sincérité ne montre pas ce vrai visage. Alors, je pense qu'on peut nous parler d'une relation à distance avec un éloignement géographique, quelqu'un qui n'est pas vraiment, qui ne veut pas montrer son vrai visage, alors peut-être par peur ou simplement quelqu'un qui manquerait de sincérité. Alors, faites attention, enfin, faites attention. On peut nous parler, soit que vous êtes, alors je pense que vous êtes dans une triangulaire, on parle de trilogie, quelqu'un qui est à distance mais qui serait pas célibataire, tout simplement. Donc, pour moi, il y a 3 personnes ici. Et cette personne, je pense que c'est une rencontre que vous avez fait à distance, mais qui ne vous dit pas tout. C'est quelqu'un qui ne montre pas son vrai visage et qui vous a caché aussi. Peut-être que cette personne n'était pas libre ou qui était mariée, hein. Voilà. Donc, je pense que vous lui parler d'avoir envie aussi de reprendre votre liberté, hein. Je pense qu'ici, il y a peut-être des choses qui vont éclater au grand jour. Peut-être que vous allez vous rendre compte aussi avec cet éloignement ou cette relation un petit peu virtuelle que cette personne ne peut pas se rendre entièrement libre comme vous le souhaiteriez. Et je pense que ici, clairement, je pense que vous allez vous en rendre compte. Alors, admirateur secret. Une personne ressent des sentiments très profonds pour toi. Il n'a encore jamais avoué. En tout cas, on nous parle de triangulaire, mais de quelque chose qui reste un petit peu déguisé, hein. Alors, j'ai envie de vous dire, faites attention aux signes, parce que on voit que là, vous êtes dans une trilogie. Il y a quelqu'un qui manque de sincérité avec vous. On voit qu'il va y avoir de la prise de distance, parce que cette personne ne peut pas être disponible entièrement pour vous dans cette relation. Mais cette carte, elle vous dit que vous avez un admirateur secret. Donc, je pense qu'il y a quelqu'un qui doit peut-être ressentir des sentiments profonds pour vous, mais qui peut-être qu'il ne l'a pas avoué. Hein, voilà. Alors ensuite, qu'est-ce que nous avons? Nous avons le secret.
mensonge secret. Alors, on va voir pourquoi il y a des mensonges dans la communication. Donc, j'ai quelqu'un qui ne vous dit tout, qui ne vous dit pas tout, l'attention et l'infidélité. Alors, je pense qu'on peut nous parler ici que c'est quelqu'un qui garde des secrets, hein, donc moi il y a du mensonge dans cette relation. Je pense que vous avez été trahi, donc on parle de trahison, d'infidélité, et que ici moi j'ai quelqu'un qui est au point de non-retour. On me parle d'usure, vous êtes fatigué, vous êtes au bord de la rupture, un point de non-retour. C'est vraiment ce que j'ai ici. Alors, plonge à l'intérieur de ton cœur. Mon amour pour toi est aussi profond que l'océan. Alors, je ne sais pas si c'est peut-être ça aussi, parce que cette infidélité, cette trahison, quelque chose que vous gardez secret, on pourrait voir quand même que il y a quand même des échanges qui ont été, là, on a quand même le fait de s'exprimer, de partager un petit peu ses pensées, et que peut-être que cette infidélité, au fond, cette carte est en train de vous dire que il y a peut-être une situation une fois, ça s'est peut-être passé ici. Donc on voit bien qu'il y a eu de la tension parce que c'est un petit peu dur aussi d'avoir eu cette infidélité, cette trahison, d'avoir ce sentiment d'avoir été trahi. On voit que là vous êtes en train de partager, que vous êtes en train de vous exprimer. Et je pense qu'ici, je pense qu'il y a quand même encore de l'amour, hein, mais il y a quand même de l'amour profond de quelqu'un qui vous demande simplement de plonger à l'intérieur de votre cœur parce que l'amour pour toi est aussi profond. Je pense que on peut nous parler quand même d'amour hein, dans cette relation, même s'il y a eu une infidélité. Alors ensuite, nous avons le quatrième message, la clé du cœur, déclic, révélation, solution. Donc pour moi, vous êtes passé à autre chose et vous avez ici, c'est un peu l'ouverture de votre cœur. C'est-à-dire que pour moi, vous allez repartir de zéro. Alors, on va voir si c'est dans cette relation, si avec une autre relation. Alors pour moi, c'est la clé du cœur. Vous avez un déclic ici. Vous êtes en train de repartir à zéro parce que vous êtes en train de comprendre l'autre. C'est une sensibilité émotionnelle. Et ici, je pense que il y a, il y a cette empathie. Et je pense que malgré tout, même si il s'est passé quelque chose dans votre vie, c'est comme si que vous trouviez des solutions et que vous avez cette révélation aujourd'hui. Alors, la révolution par rapport à votre mental, oui, mais cette révélation que de toute façon, vous êtes quand même bien dans votre vie. Hein. Vous idéalisez cette personne. Il y a beaucoup d'empathie dans cette relation avec une sensibilité émotionnelle. Et aujourd'hui, je pense que vous allez passer à autre chose dans le fait que vous allez repartir à zéro dans cette relation. Alors peut-être qu'il y a un retour, ou peut-être que vous avez pris conscience qu'il y avait de l'amour et que voilà, vous n'avez pas envie de tout gâcher. Mais en tout cas, on parle que vous allez quand même trouver les solutions, que vous avez eu ce déclic que vous avez vraiment envie de repartir à zéro dans cette relation. Et voyez ce nouveau départ. Donc pour moi, il y a un nouveau départ, une nouvelle aventure se prépare, saisis-la à bras le corps et vis tes rêves passionnément. Vous voyez, c'est se donner un nouveau départ, se donner, je vous disais tout à l'heure, repartir à zéro et ouvrir une nouvelle page. On passe à autre chose, vous voyez. Donc moi, ça me parle d'un nouveau départ dans cette relation. Ça me parle pas ici de rupture. Mais s'il y a une rupture, c'est qu'on repart à zéro en tout cas, qu'on se redonne un second souffle, un nouveau départ. Alors, pour ceux ou celles qui ont choisi le premier message, vois combien tu es capable de belles et grandes choses. Savoure 5 victoires de ta vie et vois combien elles te sont bénéfiques pour avancer aujourd'hui. D'ailleurs, on voyait que vous avanciez sur un chemin beaucoup plus positif. C'est bénéfique aujourd'hui. Ensuite, le deuxième message. Le deuxième message, c'est pas besoin d'aller plus loin. Savoure, prends le temps, fais une pause, laisse maturer. S'arrêter ne signifie pas stagner. C'est au contraire une occasion d'avancer en profondeur en prenant juste le temps d'intégrer. Et puis, nous avons le troisième message. Le pouvoir de la réceptivité et celui de la manifestation vont de pair. Que ressens-tu? Qu'as-tu envie de vivre? Ressens, fais le vide et manifeste tes émotions. Voilà les lions, bah, écoutez, vous avez un beau tirage, hein, il n'y a rien à dire. Donc les petits problèmes vont se résoudre, il y a du changement, du renouveau, il y a vraiment un changement radical
dans votre vie et puis vous verrez bien sûr dans le domaine, le domaine qui se rapproche de ce que vous êtes en train de vivre actuellement. Je vous souhaite une belle première quinzaine du mois d'octobre. Je vous embrasse et puis je vous dis à très vite et surtout prenez soin de vous.